Au Ghana, les arrivées de cacao trié et scellé ont diminué d'environ 51% sur un an au cours de la saison 2023-2024, tandis qu'en Côte d'Ivoire, les arrivées de cacao ont totalisé 840 000 tonnes en baisse de plus de 34% qu'à la même période en 2022-2023, selon les statistiques officielles des COCOBOD. En Algérie, le constructeur automobile chinois Chery prévoit d'investir 110 millions de dollars américains dans une usine de production de véhicules à Bordjibou Aridi, à l'est du pays. Selon le directeur général de Autoleader Compagnie, l'usine devrait produire 24 000 véhicules par an durant sa première année d'activité. En Côte d'Ivoire, le groupe Adoua va investir 16,5 milliards de francs CFA dans le secteur de logement durable pour son projet Laguna City. Par cette enveloppe, le groupe marocain veut accélérer son déploiement sur le marché ivoirien de l'immobilier. La quantité de cacao arrivant en Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux plus grands pays producteurs de cacao au monde qui représentent ensemble plus de 60% de la production mondiale, a considérablement diminué. Selon les statistiques officielles de COCOBOD 17 décembre 2023, le volume de cacao trié et scellé arrivant au Ghana au cours de la saison 2023-2024 a diminué d'environ 51% par rapport à 2022. La Côte d'Ivoire semble également avoir considérablement réduit sa production compte tenu de la quantité de marchandises entrant dans les ports ivoiriens. Au 3 décembre 2023, les arrivées de cacao s'élevaient à 840 000 tonnes, en baisse de plus de 34% par rapport à la même période en 2022-2023. Des statistiques qui suscitent des inquiétudes quant à la stabilité des approvisionnements mondiaux en cacao. Une baisse simultanée aussi bien au Ghana qu'en Côte d'Ivoire sur la même période est un phénomène assez bizarre qui fait croire qu'il y a éventuellement une cause commune qui peut être climatique. Mais si tel est le cas, ou même si tel n'est pas le cas, il faut quand même remarquer que la chute de la production et donc de la disponibilité de produits va induire une rareté sur le marché et donc va accroître les besoins de la demande et donc les prix vont augmenter. La baisse de la production de cacao des deux plus grands producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire et le Ghana, est tangible avec la chute des arrivées de cacao, une restriction de l'offre qui pousse les cours mondiaux du cacao vers les plus hauts. Pour les producteurs, c'est peut-être une bonne chose, essentiellement pour ceux qui ont à vendre, mais pour le marché, ce n'est pas une très bonne chose dans la mesure où la demande non satisfaite devra trouver des produits ailleurs. Et ce qui peut vouloir dire qu'en réalité, pour les années à venir, les clients vont devoir aller chercher des sources d'approvisionnement ailleurs si la situation persiste. Mais on espère en passant que ceci est dû plutôt à d'autres causes, par exemple l'organisation des paysans ou de la rétention des stocks. Alors que la saison de récolte du cacao se poursuit, il est important de suivre de près l'évolution de la situation dans ces deux grands pays producteurs de cacao. Selon les prévisions de COCOBOD, la production pour la saison 2023-2024 devrait avoisiner les 800 000 tonnes. Cependant, des sources industrielles estiment que la récolte sera plus proche de 600 000 tonnes. En Algérie, le constructeur automobile chinois Chery prévoit d'investir 110 millions de dollars dans une usine de production de véhicules à Bordjibou Aridi, à l'est du pays. C'est ce qu'a fait savoir le 8 décembre 2023 le directeur général de Autoleader Compagnie. Selon ce dernier, l'usine devrait produire 24 000 véhicules par an durant sa première année d'activité, 50 000 véhicules l'année suivante et 100 000 véhicules par an par la suite. Le DG d'Autoleader Compagnie a indiqué que l'objectif est de répondre aux besoins du marché local et d'exporter une partie de la production vers les pays voisins. En
Côte d'Ivoire, le groupe Adowa va investir 16,5 milliards de francs CFA dans le secteur de logement durable pour son projet Laguna City. Par cette enveloppe, le groupe marocain veut accélérer son déploiement sur le marché ivoirien de l'immobilier. Ainsi, ce projet vise à construire environ 6600 logements, principalement des logements sociaux et des moyens standing, dans la commune de Yopougon à Abidjan. Selon le groupe marocain, le projet comprend également des équipements sociaux tels que des centres de santé et des écoles. Ecobank Transnational Incorporated a annoncé le 8 décembre 2023 avoir signé un premier financement durable de 200 millions de dollars avec un consortium d'institutions européennes de financement du développement dirigé par Proparco. Il s'agit d'une étape importante car il s'agit du premier prêt lié au développement durable accordé à une institution financière en Afrique subsaharienne. Le projet comprend des initiatives clés en matière de changement climatique, dont l'élaboration d'une stratégie climatique.